Alléluia. Alléluia. Et comme ça, j'ai prié et demandé la permission. On m'a accordé la permission. Je suis parti. Amen. J'ai pris mes 3 semaines, je suis parti. Je suis descendu à Brazzaville, Kinshasa, je repars à Brazza. Au lieu de voyager, bien aimé, il y a eu le problème de kérosène. Alléluia. Et c'est comme ça que l'agence a commencé à reporter les vols. Et la date à laquelle je devais répondre avec le travail était passée. Je commençais à prier, Seigneur. Le bureau commençait à appeler. Alléluia. Pour un travail que tu viens à peine de débuter. Alléluia. Ce n'était pas professionnel. Ce n'était pas faisable de ma part. Alléluia. C'est ainsi que, bien aimé, je veux perdre ce travail. On a déjà trouvé une autre personne. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas allé dans une rencontre mondaine. Je ne suis pas allé, je ne sais pas moi. Mais c'est pour toi que j'y étais. Et comment je suis allé chercher le Seigneur en retournant, je perds mon travail. J'étais bouleversé. Alléluia. Il y avait mes frères qui m'appelaient de partout. On t'avait dit de ne pas partir. Toi, tu n'écoutes pas. Toi, tu es têtu. Toi, c'est ci, toi, c'est là. Alléluia. Je dis, Seigneur, le monde commence à se moquer de moi. Alléluia. Donne la permission de partir, c'est que tu veux que j'aille. S'il me dit non, je n'irai pas. Alléluia. Et il a dit oui. Donc pour moi, c'est toi qui avais permis que j'aille. Et qui peut écouter le Seigneur et retourner de la désolation? Pendant 1 mois, je me suis enfermé en train de chercher Jésus. Pendant 1 mois, je me suis fermé, ventre par terre en train de pleurer. Mes enfants me voyaient en train de pleurer, mais maman, qui est mort? Alléluia. Alléluia. J'ai rampé par terre avec des larmes, des morts et tout. J'étais là en train de crier à Jésus, le Dieu de ma jeunesse. Papa Olandi a dit, vous serez bénis avant, vous serez bénis pendant, vous serez bénis après. Et moi, comment après là? Si tu es charnel, tu vas dire, voyez-vous avec vos ministères là. Vous voyez, hein, ils exagèrent. Hey, ce n'est pas le ministère. Alléluia. Soyons spirituels pour comprendre la pensée de Dieu. Pendant 1 mois dans les pleurs, pendant 1 mois dans les pleurs, et un beau jour le Seigneur me dit, lève-toi maintenant, prends tes affaires et vas-y. Alléluia. Je me suis levé 1 jour seulement. Je pleurais pendant 1 mois, et il m'a fallu seulement 1 jour pour trouver un travail avec une rémunération plus que ce que j'avais avant. Tout au long de la route, je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ta façon de parler me dépasse. La façon que l'Éternel agit avec nous, tellement bien aimé, bizarre et compliqué. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible déclare que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ne viens pas au ministère étudiante avec les raisonnements. Alléluia. Mais normalement, non, avec Dieu, il n'y a pas de normalement. Normalement n'existe pas avec Dieu. Soyons spirituels bien-aimés et nous allons recevoir des bénédictions spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur des Seigneurs. On acclame à Jésus. Maman. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maman Véronique. Amen. Cette maison. C'est ici que Jésus m'a amené en 2008. Amen. Et mon témoignage, c'est partout. Amen. Mon témoignage viendra pour les Jésus, c'est pour les mamans. Amen. Et pour les servants de Dieu. Amen. Mon témoignage, le jour que je vais faire, ça peut-être 1 semaine. Amen. Pour que vous, les enfants de Dieu, nous, les enfants de Dieu, ceux qui s'amusent avec ce ministère, qui on appelle le Dieu de Maman Hollande. Amen. Dans ma famille, tout, je suis seule que Jésus a ramassé. Dans que petite, on m'a pris pour jeter, mais Jésus m'a aimé. Il m'a sauvé aujourd'hui. Parce que lorsqu'il m'a dit, ma fille, pardon, ma maman, ma mère spirituelle, il m'a dit, ma fille, c'était 2010 ici. Il m'a dit, je vais t'envoyer quelque part. Et il m'a fait sortir. Je dis, Père, ça, c'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. Mais pour vous dire quelque chose aujourd'hui, je dis, Père, je n'ai pas d'argent. Il m'a dit, tu vas sortir, je vais te donner l'argent. Le tactique, il m'a dit, il va me donner l'argent.
Elle a touché un sceptre de Dieu, m'appelait pour me dire, maman, Dieu me dit de te donner l'argent, mais je ne sais pas pourquoi. Je dis, moi je sais. Je voulais prendre ça pour faire autre chose. Il m'a dit, va chez mon fils à Notre-Dame. Dieu m'a dit, va mon fils en France. Sa femme est un fils, tu vas aller lui trouver. Tu connais, je suis partie, je coupe ça. Mon témoignage va venir. Et ce Dieu-là m'a ramassé avec moi comme ça. Maladie sur maladie, 12 ans aujourd'hui, 13e année. Je suis mort. On m'a enterré, il a levé. J'ai passé partout. On m'a traité tout. Mais je le remercie, ma famille, pour vous dire que vous êtes ici. Ne croyez que vos familles ne vous suivent pas, ils vous suivent. Parce que j'ai échappé. J'étais une femme de la vie. On m'a vendu aussi là. Je vais vous faire témoignage un jour. Comme je suis têtue, ils ont fait tout. Papa Hollande est décédé. Moi seule, maman Jaël est là, papa Paul était là. Moi seule, je dormais ici 4 mois. C'est maman Paul qui me donne manger. Prière, tout le monde a vu. Je m'ai dit, maman, prière. Moi seule, je prie ici, minuit jusqu'à ce matin à l'Akbar. C'est la maman là qui me donne manger 4 mois. Ma famille a fait ça arriver. Ce qui me passe arriver. Pour vous dire, vous les enfants de Dieu, avant d'accrocher sur Jésus-Christ, il y a une promesse que Jésus t'a faite. Ne regarde pas celui qui te critique aujourd'hui. Ne regarde pas celui qui te traite. Remember that Jesus told you something. Jésus t'avait dit quelque chose. Rappelez de ce que Jésus t'a dit, maman. Ne regarde pas celui qui te critique et qui te fait sortir ici. Never. Tu sors, on va te tuer là-bas. Ma famille, ils ont fait tout, je suis là. Chacun va noter. Mais j'étais ici, ils ont fait tout pour me faire sortir. Un jour, j'étais là-bas, là où je reste toujours. J'attends voir. La personne m'a touché ici. Il me dit, c'est moi qui t'ai amené ici. Tu ne bouges pas. Mes amis, mes enfants, mes petits-fils, et je suis là. Ce qu'il m'a dit de ma famille, c'est arrivé. Un jour, mon père m'a dit à nos chants, regarde, tourne-toi, regarde ta famille, tu ne verras plus. Et c'est ça qui est arrivé. Que le Dieu d'Hollande, même si on t'insulte, ne quitte pas. Même si maman Osama t'a attiré, amené dehors, reviens. Si maman Jaël t'a attiré, reviens. Maman verra ainsi quelque chose ici. Je n'ai pas étudié mes enfants, pardon, votre maman. Donc aujourd'hui, comme ils ont fait tout et tout pour que Véron ne rentre plus ici. J'ai dormi avant-hier, ce que Dieu m'a montré, je suis venue. Dans la semaine, tout, j'ai parlé à maman. D'autres semaines. Et papa Christian aussi, je vais lui parler. Parce que ma fille, ça fait 12 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas les jours que je n'ai pas jeûné, je ne suis pas derrière. J'ai fait chez nous à Accra 1 mois. Je suis rentrée à Lomé 1 an, 3 mois dans l'église. Je suis revenue ici. Maman, vous êtes de madame. Il y a quoi faire? Mais regarde, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas quitté. Aujourd'hui, comme je n'ai pas quitté, je viens de l'église. La nuit, j'ai dormi hier. Papa, je vais couper court. Je vais couper. La nuit, j'ai dormi. Dieu me montre, il y a un caïman grand. Et moi, maman Véro, je suis au-dessus des caïmans en train de le déchirer hier nuit. Je n'ai même pas hier ce matin, 5 h du matin. Donc, je me suis levée et je vois ma grand-sœur, elle a pris mon épaule, je donnais quelqu'un pour laver. J'ai dit, ma maman qui est moi, je l'ai vue. Je dis ta fille, je vais lui taper au nom de Jésus. Je me suis levée. Très simple. J'ai lavé pour venir, j'ai prié fini, j'ai lavé pour venir à l'église. On a pris le bus de 67. Il y a l'autre bus arrivé, rond-point Bédio. L'autre bus est venu taper notre bus, moi le bus allait grasser. Le maman là était là. Maman, lève-toi. Ne cache pas les bontés de Dieu. Vous n'allez pas fêter. Parce que Dieu sert, Dieu, maman est morte, vous ne pouvez pas fêter. Mais je criais, il y avait 2 Congolais, je ne sais pas où ils partaient. Josie s'appelle Josie. Je dis, Seigneur Josie, je te dis, je m'en vais dans ta maison. Je ne mourrai pas. Et le bus a arrêté. Fils Emmanuel, le bébé tremblait, tout le monde est sorti. La maman, elle était dans l'autre bus, elle aussi est sortie. Et je suis sortie, j'ai cherché un taxi. Avant de venir, mon petit-fils me dit, grand-mère, tu es bien habillé. Mamie, tiens, 2 minutes pour prendre un taxi. J'ai gardé.
J'ai dit, je vais venir donner mon père. Vous voyez? Le taxi, le 2000 là, j'ai pris taxi pour venir. Donc, je ne vais pas garder ce témoignage. Amen. Je vais dire merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au roi puissant. Nous acclamons Jésus. Alléluia, Jésus. Bien-aimé, je vais faire un petit témoignage flash haute pour ne pas prendre beaucoup de temps. Bon, je suis de Brazzaville. J'étais arrivé ici au mois d'octobre. Amen. Pour le programme de travail. J'étais venu travailler. Alors, lorsque je suis arrivé ici, pour bien dire d'abord, le mois de mai, j'ai perdu ma grande sœur. Lorsque j'ai perdu ma grande sœur, j'étais chez nous là-bas à Fondo. J'ai travaillé là-bas. Alors, la maladie que ma grande sœur était décédée, c'est les mêmes maladies qui devaient m'attraper encore ici à Dakar. Lorsque j'ai quitté Brazzaville, j'étais bien en bon état. Et lorsque j'arrive ici, l'état de santé a commencé à se manifester très mal. Amen. Alors, je n'étais pas encore arrivé ici, mais j'avais déjà appelé ma maman Tati pour lui dire que non, pour qu'il puisse me montrer l'endroit là où les enfants vivaient dans le pays. Comme on avait des formations, puis j'irai pour aller commencer à regarder ensemble. Alors, le DG était rentré à Brazzaville. Alors, nous, on était restés. C'était commencé avec ça a été commencé comment? J'ai senti comme le pali. J'ai senti comme le pali qui a commencé à me déranger. Alors, lorsque le DG est arrivé, il m'a donné des médicaments, j'ai eu des médicaments. Bon, ça n'a pas marché. Alors, je me suis dit, bon, ça va, si c'est comme ça, j'ai dit au DG, tant mieux, je pars à l'hôpital. Alors, il me dit non, il faut aller faire l'examen général, bilan général de ton corps. Alors, lorsque je suis allé à l'hôpital, j'ai fait des scanners, j'ai fait l'échographie abdominale et l'échographie testiculaire. Parce que le mal là, il sentait mal au dos aussi, et le mal, ça arrivait au niveau des testicules aussi. Alors, lorsque j'ai fait les scanners, on m'a détaillé, parce que j'ai parce que j'ai tous les documents. Un jour, je vais vous montrer pour voir la grandeur de Dieu, de ce ministère de commerce spirituel. L'examen, et on me dit qu'il y a un kyste au niveau des poumons. Amen. Mais je n'étais pas tourmenté, parce que je sais qu'un enfant de Dieu ne meurt pas. Amen. Amen. Le médecin me dit, ah, papa, nous n'avons pas le médicament à te donner. Amen. Bien-aimé, à Brazzaville, je suis bien-aimé. Les bien-aimés, ce sont les royaumes, c'est le royaume des possibilités. À Jésus-Christ, il y a la possibilité. Amen. Non, pas de problème. Dieu fera quelque chose. C'est ce que je l'ai dit. J'ai arrêté. Alors, lorsque je suis venu avec les examens à la maison, au niveau de la maison, j'ai montré au DG, et le DG a commencé à se tourmenter. Mais comme ça, vraiment, mais nous allons travailler. Mais qui restera avec toi? Parce qu'on va t'opérer. Amen. Bien aimé, nous avons un Jésus-Christ qui fait les opérations sans cicatrice. Je reconnais la grandeur de ce Dieu. Comment j'avais fait l'accident et j'ai crié 3 fois, la 3e fois c'est la résurrection, et Jésus-Christ m'a fait sauver de la mort. Pour bien dire, j'étais plus ou moins, ça fait 2 ans, et je suis tourmenté de la mort, de l'esprit de mort. Ma grande sœur était décédée de cette maladie. Elle a fait plus ou moins, elle avait fait plus ou moins 2 semaines, pas elle s'est décédée. Pour moi, elle n'est même pas. Ici, c'est la même maladie qui était chez ma grande sœur, ça arrive chez moi encore. Pour que moi, je fais quoi? Je meurs. Amen. Mais j'ai dit, je ne mourrai pas. Bien aimé, lorsque je me suis arrivé ici, on a commencé à prier. Surtout les prières du soir. Les prières fortes. Moi, je vous dis ceci, ne manquez pas. Dieu opère des miracles. Moi, j'ai l'habitude,
J'aime beaucoup adorer Dieu. Parce que j'avais déjà vu la main de Dieu qui m'avait délivré à la main de mon grand-père, un chef coutumier qui était décédé, ça fait de longtemps, je ne l'avais pas vu. Mais Dieu m'avait délivré de sa main. J'avais vu un squelette sur le tombeau de mon grand-père, que je ne l'avais pas vu. Il m'a tenu dans la main. Alors, lorsque le squelette me tient dans la main, commence à me tirer. Et l'Esprit de Dieu me dit, adore le Seigneur, loue l'Éternel. Bien adoré et le squelette m'a lâché. C'est dans la révélation. Comment l'esprit des morts m'avait tourmenté. Ici même, l'esprit des morts a commencé à me tourmenter. Alors, lorsque j'étais là-bas, on a prié, on a commencé à prier, adorer. J'étais à Génie là-bas. Et puis, j'ai senti comme un truc qui commençait à quitter ici, commençait à sillonner, à bouger sur le dos, au niveau du dos. Et puis, lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai senti vraiment la chaleur ici, et cette chaleur-là s'est descendue et s'est disparue. Le jour que je suis arrivé ici, lui, il était déjà ici. Alors, lorsqu'on s'est passé avec lui, il me dit ceci, mais toi, tu pries beaucoup, mais tu vas aller encore prier où? Bien aimé, le ministère des combats spirituels est presque dans le monde entier. Est dans le monde entier. Ne vous inquiétez pas. Même vous êtes dans une petite pick-up. Là, il y a Jésus. Ne regardez pas cet homme, ne regardez pas quoi, mais vous, concentrez-vous avec Jésus-Christ. Ici au Dakar, il y a le ministère des combats spirituels. Amen. Lui, comme c'est une personne qui ne prie pas, vous savez, ce sont des gens qui raisonnent beaucoup. Alors, il voyait comme il a mis une personne, et cette personne-là, il est là pour son travail. Amen. C'est son projet. Moi, je suis la base de son projet. Alors, si en cas de problème, il va tout perdre. Amen. Alors, il m'a commencé vraiment à s'inquiéter beaucoup. Alors, moi, je me suis dit, non, ne t'en fais pas. Alors, j'ai fait une planning de prière. Donc, je me réveille, j'ai pris. 12 heures, j'ai pris. 20h01, j'ai pris. Amen. Je faisais toutes sortes de prières. Les prières de renoncement, je ne mourrais pas de la maladie, de mes frères. Donc je faisais des renoncements chaque jour. La repentance. J'ai buvais le sang de Jésus-Christ. Amen. Chaque jour, j'ai buvais le sang de Jésus-Christ pour étouffer cette maladie. Lui, comme il était toujours là, il me dit non. Il faut aller encore faire des examens. Bien aimé, il y a des examens que j'ai vus ici. Parce que je n'ai jamais d'abord été dans des hôpitaux comme ça. Puis on me met des scanners, on me met, si c'est quoi là-bas, je ne sais pas. On m'a mis des pinces partout là, dans un hôpital là comme ça. Donc, toutes mes, si c'est bilan, si c'est quoi, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Alors, avant tout, j'ai eu un songe. Le médecin, parce que j'ai fait deux hôpitaux différents. Ici à Dakar, j'ai dépensé plus ou moins 245 000. Ce n'est que des examens. Heureusement, je suis dans l'entreprise. Si c'est une personne qui ne travaille pas, c'est compliqué. Mais avec Jésus-Christ, il n'y a pas la complication. Amen. Alors, lorsque j'ai eu cette songe, j'ai vu deux médecins. C'est deux hôpitaux différents. Les spécialistes, les chirurgiens, avec les cardiologues. Alors, le cardiologue dit à l'autre, mais toi, qui t'avait dit que non, lui, il a des kystes dans ses poumons. Là, Dieu me montre ça dans le songe. Voilà comment Satan vient tourmenter les choses. L'autre dit, sont en train de se chamailler entre eux. Je me suis chuchoté, je suis réveillé, c'était le songe. J'ai prié pour faire un peu de renoncement. Pour faire l'autre examen, on va faire encore une autre bilan. Le médecin m'a dit, tu n'as rien. Amen. Tu n'as rien. Mais il me parle encore une autre maladie. Oh, tu as
castrose, cholestérol. Moi, je ne suis pas robuste et j'ai. Le cholestérol, c'est encore ça. Amen. Amen. Bien aimé, regarde, je vous dis la vérité. Ce que moi je vous parle, c'est la vérité. On ne ment pas devant Dieu. Donc, il est dépassé quoi. Il est dépassé. On dit, ah non, non, non. Il n'est pas sûr. Comme il ne connaît pas Dieu, mais avec ce Dieu-là, nous allons. Amen. Il y aura un jour, j'ai beaucoup de témoignages avec ce Dieu du ministère de commandement. Amen. Et moi-même, j'ai vu à ma life. Et donc, moi-même, je ne dis pas personne. Je connais la puissance de ces dieux. Comment je suis arrivé ici, comment j'étais parti dans d'autres pays pour aller travailler. C'est à partir de ce Dieu. Approchez par lui. S'aimer. Maintenant, bien aimé, je vous dis la vérité. La sémence fait du bien aux gens. Vous aurez ce que Dieu va vous faire. Que Dieu soit là. Amen. Acclamons Jésus, le roi des rois. Acclamons Jésus, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. L'onction est là. Je m'appelle Eunice. Je suis de la JCC J33. Ce soir, je suis venue bénir l'Éternel de ce qu'il a fait dans Mais J33, la JCC là, acclamez. J33 n'est pas petit, hein. Dieu possède toujours 7. Alléluia. La JCC acclame bien le Seigneur. Amen. Parce que j'ai garde à 19h, mais j'ai voulu venir et partir. Parce que la gratitude, il faut rendre grâce à Dieu quand il fait de bonnes choses. Amen. Au début de l'année 2022, comme on a coutume d'écrire des lettres, moi j'avais demandé à Dieu de me faire grâce de finir mes études l'année 2022. Après, cette demande paraît évidente pour tout le monde. Mais moi j'avais un problème. Je devais 12 millions ou 13 510 000 francs l'année dernière. Et à part ce problème, maman n'avait plus vraiment beaucoup d'argent pour payer les études. Et moi, j'avais demandé à Dieu de me faire grâce de finir mes études l'année passée. Et par la grâce de Dieu, j'avais déjà eu à témoigner. Dieu a fait des miracles, Dieu a pourvu et il m'a permis de finir mes études l'année dernière. Et ce qui fait en sorte que je suis appelée docteur. Yes. Docteur. Et grâce à tout ça, grâce de Dieu, j'ai pas fait de demande de CV pour avoir un travail. Même pas un, mais j'ai eu 2 travails. Amen. Et c'est une grâce que Dieu m'accorde. Je ne cesserai d'être reconnaissante envers ce Dieu. C'est à cause de ça que je tenais vraiment à venir avant d'aller à la gare. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame Jésus, on acclame le roi des rois, on acclame le Seigneur des seigneurs. Pourquoi Apocalypse nous dirait que c'est lui qui vaincra. Alléluia. C'est nous que pour vaincre, il faut combattre. Alléluia. Alors notre sœur est venue à Dakar, elle a aussi connu des combats. Alléluia. Alléluia. Mais au-delà de tous ces combats-là, elle a vaincu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi j'ai épinglé cela? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah moi je ne veux pas de problèmes. Alléluia. Ah moi je n'aime pas les combats. Maman, papa, tu n'aimes pas les combats, ta place n'est pas au ministère. Alléluia. Amen. Que la vie est un combat. Alléluia. Alléluia. Alors la personne qui dit que moi je n'aime pas les combats, c'est un ignorant. Amen. Amen. C'est une personne dont le Dieu de ce siècle a vaincu l'intelligence. Alléluia. Amen. Parce que en fuyant les combats, tu es en train de renoncer à ta victoire. Hey. Qui est en train de comprendre? Amen. Qui est en train de comprendre? Amen. Dis à ton voisin, faisons face au combat.
viens amener ta requête. Yo memi ko senga na yo. On va faire la même chose comme a fait Papa Jérémy Abraham. Okosala lolenge moko esalaka Papa Jérémy Abraham. Le 1er janvier. Et que tout le reste, que ce soit la gloire, le succès, l'élévation, te suivra. Oh, papa, tu as né à l'élévation. Papa, mais cette année, l'année de l'élévation. Élévation, tout ça, on a sondé les voies. L'élévation, pendant que nous sommes sondé nos voies. Regardez ce qui s'est passé dans le monde. Regardez ce qui s'est passé dans ce père de l'océan. On n'a pas demandé que ce soit une année de gloire ou une année d'élévation. Nous devons s'en sonder. Et il fera davantage dans nos vies. À Brazzaville, sondez vos voies. Et demandez à ce que l'Éternel sonde vos vies, sonde vos cœurs. Psaume 139, 23, 4. Vous aurez la bonne santé. Beta Yesu Maboko pour la thème Oyo. Nous allons demander à l'Éternel de nous façonner. Nous allons demander l'aide du Seigneur pour que le Seigneur fasse davantage dans nos vies. Nous te disons merci, Yahweh, oh Seigneur, Yahweh, tu m'as aimé Jésus, Yahweh, tu m'as aimé Jésus, Hosanna, tu m'as aimé Jésus, Hosanna Seigneur, tu m'as aimé Seigneur, Alléluia, tu m'as aimé Jésus, Hosanna Yahweh, Papa, Kumama,
Tu chantes cette chanson, tu dis à ton esprit, tu te dis en toi-même, regarde 2023, regarde ce que tu attends de la part de l'Éternel. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de oh, tu verras. Yendaya basanda koria basanda reka shindere ke shendere ke sende yebebebebe randaya baba reka ya basanda. Come on, put your hands together. Let's celebrate Jesus, the Most High God, the greatest, the mighty God. He deserves all the glory. Hallelujah. Yes. Oh Lord, Baba, oh, you are excellent. Be magnified. Oh Lord, Baba, oh, you are excellent. Be magnified. La toya la ka, Baba kami, wego dimena.